Bonjour. Comme dit dans ce tweet, aucun média n'en parle, mais cette personne a fait un récapitulatif sous forme de trait de tous les attentats et les sabotages d'extrême gauche depuis seulement début 2024. Alors il met court trait à dérouler, c'est vachement long. Et comme il le dit, puisqu'aucun média ou politicien ne s'intéresse à ce sujet, je vous fais un récapitulatif. On n'en entend pas parler. Par contre, il y a un mec de droite qui fait prout, c'est sur les réseaux pendant 10 jours, voire plus. Et après, ça les empêche de se présenter. Par nécessité de cadrer le sujet, je n'inclus pas les simples dégradations, tags, vitres brisées, les débordements de manifs et les agressions entre militants politiques. Il y aurait pourtant à dire, vu la résurgence des armes dans ce domaine. Oui, déjà, dernièrement, c'était encore de l'obus qui encore agresse des gens parce que... Voilà. C'est sa seule... Saint-Denis, des militants de la cocarde étudiante menacés par une arme à feu par un militant d'ultra-gauche. Le maire de Saint-Brieuc a agressé au couteau. Le suspect est un militant d'extrême gauche, prof de la mouvance Antifa et au lourd passif psychiatrique. Des militants de la cocarde d'études ont été agressés au cutter aujourd'hui à l'université Paris 1. Les milices d'extrême gauche vont toujours plus loin dans la violence. Jusqu'à quand resteront-elles impunies ? Commençons par les cas les plus graves. Mai 2024, 2 individus en treillis s'introduisent sur le terrain de l'usine Volvic, dont ils font exploser un des locaux, signant leur action d'un tag gauchiste, 2 jours d'interruption de la production, coût financier énorme. Ils ont écrit quoi ? Et, attendez, je prends du recul, extractivisme de l'eau, non mais, allô quoi ? Mesdames et messieurs, la gauche! Et ils ont tout fait péter. Série d'attentats en Isère, j'ai dit le mot. Zut, j'espère que ça va passer. De 2017 à 2025, près d'un gnanana tous les 6 mois est recensé par le préfet, principalement des incendies volontaires. Une page wiki existe à ce sujet. Parmi les cibles, une caserne de gendarmerie, une église, la salle du conseil municipal, etc. Donc ça dit... L'une des particularités de Grenoble, c'est effectivement cette très forte présence de l'ultra-gauche libertaire, que certains qualifient même d'insurrectionnelle. Il y a eu l'incendie de France Bleu Isère, mais aussi ceux de l'église Saint-Jacques à Grenoble, de la salle du conseil municipal, de la mairie de Grenoble, de plusieurs antennes relais, de véhicules d'Enedis et d'EDF, de transformateurs électriques aussi, et notamment ceux qui alimentaient l'entreprise Saint Microelectronics. Enfin, j'ai dit Saint parce que ST, mais c'est n'importe quoi. C'est ST Microelectronics. Saint électronique. Dont un câble passe sur le pont de Brignoux qui a dû rester fermé pendant de longs mois. Nous sommes confrontés environ tous les 6 mois à ce que j'estime être un attentat de ce type, car ce qui définit un attentat, blablabla. Et ça c'est le camp du bien. On le rappelle, la gauche, c'est le camp du bien. La gauche, c'est les gentils. Ouais. Jeux Olympiques 2024 évidemment, sabotage coordonné des lignes TGV dans toute la France, puis des réseaux de fibre optique dans 6 départements simultanément quelques jours plus tard. 4 équipes de malfaiteurs qui tentent d'agir simultanément et qui amènent les enquêteurs à une certitude, la paralysie du réseau SNCF ce vendredi est due à un sabotage. Au moins 800 000 voyageurs seraient concernés par des retards ou des annulations de trains. Les perturbations provoquées par ces actes de malveillance concernent les axes nord, est et atlantique, ce que l'on sait. La France touchée par un nouveau sabotage, des réseaux de fibre optique de plusieurs opérateurs dans 6 départements ont été dégradés selon une source policière. Cependant, Paris n'est pas touché. Évidemment. Toujours JO 2024, incendie d'une antenne relais en Haute-Garonne, privant d'internet 5000 habitants. Sabotage du système de signalisation des trains dans le Val d'Oise, heureusement déjoué par les process de sécurité de la SNCF. Et ils ont écrit « Non JO » sur le chantier de l'A69. Plus de 200 dégradations recensées depuis le début du projet, parmi lesquelles de nombreux incendies de locaux et d'engins de chantier. À noter aussi l'agression d'un agent de sécurité de nuit à coups de barre de fer, par des gauchistes cagoulés évidemment. Vidéo autoroute A69, des engins en feu sur le chantier, plus de 200 incendies ont déjà été enregistrés.
Petit bonus hors délai mais important vu la logistique et le niveau d'organisation qu'il implique. Début de décembre 2022, attaque de l'usine Lafarge par une centaine de gauchistes coordonnés. Le gardien est séquestré, les machines sont détruites, 6 millions d'euros de dégâts. Le samedi 10 décembre 2022, près d'une centaine d'activistes vêtus de combinaisons blanches à capuche avec un triangle bleu dans le dos avaient pris pour cible la cimenterie, causant pour 800 000 euros de dégâts matériels et provoquant l'arrêt du site et une perte d'activité importante évaluée à 400 000 euros par jour, soit un préjudice équivalent à 6 millions d'euros. Les soulèvements de la terre avaient apporté leur soutien au désarmement, d'ici la sémantique, du mouvement de la cimenterie sans en revendiquer l'action violente. Notez qu'en dehors de ce dernier cas, où quelques participants ont écopé de sursis, les responsables de ces attaques n'ont jamais été attrapés et les enquêtes semblent piétiner, bien sûr. Passons maintenant à la liste non exhaustive des affaires plus isolées. En janvier 2024, 12 gauchistes, cagoulés toujours, et armés de cocktails Molotov sont interpellés à proximité d'un centre de rétention administrative, alors qu'ils s'apprêtaient à le prendre d'assaut. Février 2024, sabotage de la ligne Toulouse-Narbonne revendiqué par l'EG. Extrême gauche. L'extrême gauche revendique le sabotage du réseau SNCF sur l'axe Toulouse-Narbonne. Des militants d'extrême gauche ont revendiqué le sabotage du chemin de fer sur l'axe Toulouse-Narbonne afin de lutter contre le projet de l'autoroute A69. Vincennes, 12 membres de l'ultra-gauche, dont un fiché S, arrêté après un projet d'attaque sur le CRA déjoué. C'est tout. Par ici, mai 2024, incendie d'une foreuse à Toulouse sur le chantier du métro revendiqué par l'extrême gauche. Septembre 2024, tentative d'incendier l'ICEP, école de Marion Maréchal, en mettant le feu à un local jouxtant l'école, bien sûr. L'ICEP, l'école fondée par Marion Maréchal, ciblée par des tags et un feu déclenché à proximité. Ils aiment bien brûler les choses, on a vu. Des tags sur la façade de l'ICEP, Institut de sciences sociales, économiques et politiques, école fondée par Marion Maréchal dans le quartier de Confluence, ont été constatés très tôt ce jeudi. Un incendie dans un local jouxtant l'établissement a dû être maîtrisé. Ces faits surviennent dans un contexte tendu lié à une conférence polémique. Pour une conférence, ils foutent le feu et pour y buter des gens. Parce qu'il faut le rappeler, quand on met le feu quelque part, c'est qui intervient? C'est les pompiers, et les pompiers risquent leur vie. Donc ils risquent la vie de pompiers pour une conférence. Voilà, cab machin, comme d'habitude, Salter, Fouquet... 1312. D'accord. Les autorités ont ouvert une enquête après l'incendie survenu sur le chantier du métro à Toulouse dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai 2024. Le sinistre qui a touché une foreuse de la société NGE a été revendiqué par un groupe de militants d'extrême gauche qui souhaitent dénoncer le capitalisme de ce genre de projet. Septembre 2024, incendie d'un engin de chantier à Montreuil revendiqué. Octobre 2024, incendie d'un engin de chantier à Villeurbanne revendiqué. Novembre 2024, incendie volontaire dans une usine de travaux publics Charpentier TP en Vendée revendiqué. 8 engins détruits. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste faire qu'ils vont racheter et... je vois pas pourquoi ils font ça. En fait, ça n'a aucun sens. Au cas où notre propos ne serait pas clair pour certains, TP Charpentier a réalisé les travaux de différentes bassines. Tout acteur qui s'associera au futur chantier de méga bassines, que ce soit à Saint-Sauvant, à la Clouère ou dans les Deux-Sèvres, en Vienne et partout ailleurs où des projets sont à l'ordre du jour, en subira les conséquences. Novembre 2024, arrestation d'un trans d'extrême gauche pour avoir détruit des engins de chantier à l'aide d'explosifs. Ils sont sympas les trans. Décembre 2024, incendie d'une antenne de télécommunications proche de Mâcon. 800 000 personnes privées de télévision et de téléphone. Un pylône de télécommunications incendié, 800 000 abonnés privés de télévision et de téléphone. La piste criminelle envisagée. Décembre 2024, incendie volontaire d'un véhicule de la ville de Toulouse revendiqué par un groupe antisioniste qui parle, lui, de 2 voitures.
Dans un communiqué où il détourne le nom du groupe de la majorité municipale, Aimé Toulouse, le site anarcho-libertaire IAATA, bien connu localement, a revendiqué l'action des jeudis soirs dans un message sans équivoque qui débute par un cinglant Aimé Toulouse attaquer la métropole. Il indique clairement un véhicule de Toulouse Métropole est un véhicule de la mairie de Toulouse et un véhicule de la mairie de Toulouse ont été incendiés dans leur enceinte. La collectivité assure cependant à Actu Toulouse que seul un véhicule a été incendié. Tu te tais là-bas. Janvier 2025, tentative d'incendie du local du Parti Socialiste à Carré. Ça c'est comme ça. Carré ? J'ai jamais entendu parler de ça. Janvier 2025, incendie coopératif porcine Evelop en Bretagne revendiqué par l'extrême gauche. PS social traître. Ils sont dingues, hein. L'action s'est déroulée vers 4h dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier 2025. Plusieurs individus pénètrent à l'intérieur du siège social de l'entreprise Evelop, basée à Plouédern, près de Landerneau, dans le Finistère. Des coups de masse ont été donnés dans des vitres et des engins incendiaires projetés à l'intérieur. Les dégâts se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils aiment bien faire dépenser de l'argent aux gens, eux, les gauchistes. Février 2025, intrusion et tentative d'incendie du nouveau siège du groupe alimentaire breton Eureven. Eureven, c'est comme ça qu'on dit, revendiqué par le même groupe que l'incendie de Evelop de janvier. Décidément, en Bretagne. Mars 2025, un groupe anarchiste revendique l'incendie d'une concession Tesla près de Toulouse, détruisant près d'une quinzaine de voitures. Mars 2025 encore, incendie d'une douzaine de superchargeurs Tesla à Saint-Chamond dans la Loire. Alors que les élites multiplient les saluts nani, nous avons décidé de saluer à notre manière un concessionnaire Tesla. Mais le concessionnaire, c'est pas Elon Musk qui est là, écrivent les auteurs affirmant incarner l'antihumanisme combatif qui ne croit pas au mythe de la démocratie et l'écologie radicale qui ne croit pas aux solutions technologiques. Oui, l'écologie, ça fait brûler des voitures électriques, mais c'est écologique, bande de pignouf. 700 000 euros de préjudice. Et du coup, ils vont juste reconstruire des voitures. C'est pas très l'écologie. Les écolos, mais sont d'une bêtise. Mais toujours. À chaque fois. Constamment. Ils n'arrêtent jamais. Bon. Avril 2025, une quinzaine de voitures, dont 12 Tesla, sont incendiées en 6 mois, probablement par des militants d'extrême gauche. Le site Info Libertaire est très informé sur le sujet. Mais la liste de Tesla cible d'incendie sur le secteur est en fait bien plus longue. Le média infolibertaire.net a dressé une liste très précise de 15 incendies de véhicules, dont 12 de marque Tesla, en seulement 6 mois. À Niort, on peut ainsi dénombrer 9 Tesla brûlés, le 15 septembre route d'Effre, le 7 octobre avenue Saint-Jean d'Angély, le 15 octobre, avenue de Limoges, le 21 octobre, rue de l'Industrie, le 18 novembre, boulevard Baudelaire, le 24 novembre, rue de l'Industrie, blablabla, on s'en fout. Bon. Pour Choré, on note un incendie le 28 octobre, rue de Gabriel, et 2 Tesla brûlés au même moment dans cette même rue, le 18 mars. Ces derniers faits ont été confirmés par Claude Boisson, maire de la commune. C'est arrivé dans... Ok. Si le média en ligne n'hésite pas à indiquer qu'aucun de ces feux n'a eu lieu de manière accidentelle, l'incendie d'une Tesla le 28 octobre à Choré, qui fait partie de la liste publiée, avait été qualifié d'accidentel par les autorités. Reste que cette liste de 15 incendies sur des Tesla, mais aussi une Aston Martin le 22 octobre, une Porsche... Un Porsche Macan Un Porsche Une Porsche, non Le 12 novembre et un... Ah, ça m'énerve, qu'ils disent un Porsche. Et une Porsche Cayenne le 21 février est entièrement avérée selon nos informations. De plus, hormis l'incendie du 28 octobre, nous n'avions pas eu d'informations concernant l'origine de tous ces feux de véhicules. Avril 2025, incendie d'un McDo à proximité de Toulouse, revendiqué par un collectif pro-palestinien. Ah, mais on l'avait vu ça, je crois, non? Les frites... Oui. Pardon. Les frites insoumises ont incendié le McDonald's en construction à Montravet en soutien au peuple palestinien. Oh, qui sont cons. Et contre la nouvelle stratégie d'expansion de la firme,
qui souhaite ouvrir 50 nouveaux restaurants cette année et imposer sa présence dans tout le territoire français afin de compenser les pertes financières dues au boycott du groupe américain, selon un communiqué transmis par l'AFP. Alors j'ai vu... Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes, je sais ça fait déjà 2, mais... Je crois que j'ai mis un j'aime. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Oh, alors peut-être que je l'avais retweeté. Je sais plus ce que je fais. Non, c'est pas ici. Retweet, c'est là. C'est pas ça c'est toujours les pingouins. Mais enfin... Bon, écoutez, bah je l'ai... Mais non, ça c'est ce que moi j'ai mis. C'est dans réponse? Mais c'est pas réponse. C'est de réponse. Mais non, c'est pas réponse. Pourquoi je peux pas voir ce que j'ai tweeté? Bon, écoutez, c'est pas grave. Enfin, ce que j'ai reposté plutôt. Je l'ai pas, je le trouve plus. Mais ça parlait en fait de mosquées dans une ville. Ils en sont à la 10e mosquée dans la même ville. Pourquoi je l'ai pas? Je suis sûre que j'ai mis un j'aime là-dessus. Voilà. Non, mais ça m'a fait penser à ça en fait. Ils veulent brûler des McDo parce que voilà, ils veulent empêcher d'en faire construire. Mais par contre, ces mêmes personnes acceptent qu'il y ait 10 mosquées dans une seule ville. J'ai pas mis de j'aime, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, les mosquées ça passe, les McDo ça passe pas. Il ne s'agit là que des faits trouvés en une rapide recherche internet, alors que ces attaques ne sont pas toujours traitées par la presse et encore moins par la presse nationale. Pendant que nos politiciens s'excitent sur des polémiques débiles et mettent l'accent sur des causes à l'intérêt politique douteux, la mouvance antifa s'organise et se tourne de plus en plus vers l'action violente préméditée pour faire régner la terreur. Petite analyse nulle, ils ne doivent pas être nombreux, mais j'identifie 3 groupes distincts et certainement à l'origine des attaques sur leur zone géographique, Grenoble, Toulouse et Ouest-Bretagne. Oui. Ils finiront par monter en puissance à force d'agir dans l'impunité. On pourrait d'ailleurs remarquer que cette montée en puissance a déjà commencé avec les JO, lorsqu'il y a eu 2 sabotages d'envergure nationale. En effet, c'est pas n'importe quoi ce qu'ils font. C'est pas, on se marre, on se moque, mais c'est pas n'importe quoi ce qu'ils font. C'est extrêmement dangereux. Mais ce n'est probablement que le début. Bon. Et bien voilà, on arrive à la fin. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça et dites-moi si vous avez entendu parler de ces sujets-là. Alors évidemment, les frites insoumises, on en avait parlé dernièrement, mais les autres, il y en a, je m'en souviens, il y en a, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Et ça, c'est pas normal. Parce que, comme chacun sait, si c'était quelque chose qui venait de gens de droite, on en entendrait parler pendant des jours et des jours et des jours. Et donc ça, c'est pas normal que ce soit pas traité de la même manière. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!